On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Pour commencer, avant de lire ces 20 chapitres, on va poser les bases et expliquer qu'est-ce que c'est que la matrice dans le monde actuel. Matrice, pilule bleue et pilule rouge. On appelle la matrice l'ensemble de l'architecture intellectuelle, idéologique, politique, spirituelle et psychologique, légale et culturelle, formant le système de domination de la société occidentale contemporaine. Bien entendu, personne ne croit que nous sommes réellement dans une matrice informatique, comme le suggère le film Matrix. En revanche, on utilise un certain nombre d'analogies tirées de ce film afin de mieux expliciter la nature des choses et des rapports de force. Il y a toujours une matrice. Toute société est un système de domination, en cela qu'elle établit des hiérarchies, des inégalités, des groupes dominants et des groupes dominés, et qu'elle répartit en son sein les richesses et le pouvoir en fonction de sa logique interne. Toute société, également, a besoin de justifier, y compris à ses propres yeux, son existence et son mode d'organisation par le biais d'un ensemble de lois, de règles implicites, d'idéologies, d'interdits, de totems et de tabous qui forment la vision que les membres de cette société sont poussés à avoir du monde. Dans le cadre de cette vision, le système de domination apparaît sinon comme inévitable, du moins comme la moins mauvaise de toutes les solutions possibles. Une fois qu'on a éliminé les options inacceptables, il y a donc toujours une matrice. La matrice, c'est le paradigme définissant le monde tel que la société le considère. C'est l'architecture mentale qui semble permettre de générer la société en question, alors même qu'en réalité, elle en est le fruit. On peut dire que la matrice est à la société ce que le cadre est à la relation de couple. Ancienne et nouvelle version de la matrice. Dans d'anciennes versions de la matrice, le pouvoir était concentré entre les mains d'un chef ou d'une élite. Ce pouvoir était à la fois apparent, physique et direct, protesta, et le pouvoir symbolique, psychologique et indirect, l'autorita. Dans des versions plus récentes, le protestat était entre les mains d'une élite spécialisée, la noblesse sous l'Ancien Régime, tandis que l'autorita était entre les mains d'une autre élite, parfois mêlée à la première, mais parfois également autonome d'elle, comme l'Église et le clergé. Dans la version actuelle de la matrice, le protestat a quasiment disparu de la scène apparente. Si le pouvoir physique et direct, armée, police, argent et justice, existe bien toujours, il est en revanche soumis au pouvoir psychologique et symbolique, principes, valeurs, droits de l'homme, etc. L'élite de la protestat existe toujours, mais elle en demeure à l'arrière-plan. Ce qui occupe le devant de la scène, c'est le nouveau clergé qui détient l'autorita. Détenir l'autorita, c'est être à même de dire le monde et ce qu'il faut en penser, établir des normes morales, dicter des comportements d'un type ou d'un autre, décider ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, promouvoir tel ou tel mode de pensée. Les tenants de l'autorita sont donc à la fois les programmeurs de la matrice et la foule de ses agents. Le haut clergé est formé par les médias et les entre guillemets intellectuels, entre guillemets les experts, les stars, le système hollywoodien et ainsi de suite. Ils sont ceux qui dominent la scène de la société du spectacle, incarnent et mettent en avant telle ou telle idée, s'assurent qu'elle soit diffusée dans l'opinion. Ils sont ceux qui disent le bien et le mal. Ce ne sont pas nécessairement eux qui inventent ces idées, mais ce sont eux qui en assurent la diffusion et le succès. Le moyen clergé est constitué d'associations, d'ONG, de fondations, de groupes divers, voire d'individus qui diffusent ou reprennent les propos du haut clergé. Il leur arrive également, les mouvements ne se faisant pas que dans un seul sens, d'inspirer celui-ci en retour. Le moyen clergé est d'ailleurs à l'origine d'un grand nombre des idées de la matrice et d'une grande créativité en la matière. Étant placé assez haut dans la hiérarchie pour commencer à profiter du système, mais trop bas pour avoir accès aux mêmes privilèges que le haut clergé, le moyen clergé est généralement très agressif dans ses revendications et très ambitieux dans ses objectifs. Le bas clergé, enfin, est constitué de la foule innombrable de celles et ceux qui adhèrent volontairement et consciemment au système de domination, qui le justifient, qui le défendent et qui en assurent la promotion au quotidien. Militants, enseignants, certains thérapeutes et ainsi de suite. On peut, à un degré ou à un autre, y ajouter une forte proportion de la population féminine occidentale pour la bonne et simple raison qu'elle est bénéficiaire du système de domination. Cette population a donc tout intérêt à y adhérer. La matrice actuelle se caractérise en effet par un gynocentrisme important qui permet à quasiment chaque femme de revendiquer pour son propre compte un brin d'autorité. La matrice n'a pas de maître. Il est important de noter que la matrice n'est pas un complot, c'est un système, c'est une vision du monde.
Si elle a bel et bien des objectifs totalitaires, soumettre l'ensemble du monde et des êtres humains à ses lois et ses principes, elle n'a en revanche pas de parti unique de type Hancock à la tête. Chacun des agents de la matrice est autonome et est lui-même la cible de la propagande autant que son auteur. Chacun agit en pensant sincèrement œuvrer pour le plus grand bien de tous ou pour son propre bien et sa propre image. Ce n'est pas une grande cabée secrète qui réagit et qui met en mouvement la matrice. Certes, les groupes de pression plus ou moins discrets existent, mais ils restent relativement secondaires si on les compare aux véritables forces à l'œuvre. La naïveté, la bêtise, la paresse intellectuelle, la lâcheté, la cupidité, l'intérêt personnel et le narcissisme de ses agents. La matrice a des cibles. Comme tous les systèmes de domination totalitaristes, la matrice a des objectifs, d'écraser ce qu'elle estime être ses ennemis de l'intérieur, de normaliser la pensée et de formater l'esprit des autres. Dans la version actuelle de la matrice, l'ennemi de l'intérieur est bien souvent l'homme, surtout s'il est un affreux méchant réactionnaire, c'est-à-dire hétérosexuel et cisgenre. Si en plus il croit en Dieu, c'est un être à abattre d'urgence. Plus généralement, la matrice désigne comme ennemi tout être qui n'embrasse pas intégralement le culte du marché, et considérant que certaines choses ne sont pas et ne seront jamais à vendre. Toute personne enfin ne se pliant pas au diktat du clergé est au mieux suspecte, au pire un fasciste qu'il convient de supprimer. Pilule bleue. La majorité de la population est et sera toujours sous pilule bleue. Cela signifie qu'elle ne verra jamais la trame de la matrice, qu'elle ne comprendra jamais qu'elle s'inscrit dans un système de domination et qu'elle ne cherchera jamais à remettre en question les dogmes qui lui sont enseignés. Être sous pilule bleue est en fait l'état par défaut de la plupart des gens, ceux qui n'ont pas encore fait l'effort d'ouvrir les yeux. Pilule rouge. On dit qu'une personne a pris la pilule rouge quand elle commence à remettre en cause les dogmes et les principes de la matrice. Peu à peu, la matrice lui apparaît et ses rouages deviennent visibles. Ce sont généralement les hommes qui prennent la pilule rouge beaucoup plus que les femmes. La raison en est simple. Comme ils sont les premières victimes de la matrice, il leur est plus facile, psychologiquement parlant, de la remettre en cause. Pour une femme, renoncer à une vision du monde gynocentrique et personnellement confortable est beaucoup plus difficile. Cela exige un degré d'introspection et d'honnêteté intellectuelle bien supérieur à celui qui est exigé d'un homme pour réaliser la même opération. Il n'est donc pas surprenant que les femmes sous pilule rouge soient rares. Les femmes ne sont pas incapables de prendre la pilule rouge, mais leur prendre leur coûte beaucoup plus cher qu'aux hommes. Pilule rouge et néomasculinité. L'idée de base qui soutient le mouvement néomasculin est la diffusion de la pensée pilule rouge. Au-delà de cette diffusion, cependant, le monde néomasculin ne propose pas de renverser, et surtout pas de manière violente, la matrice. Il tend, au contraire, à encourager les hommes à se saisir de leur propre liberté et de leur clarté d'esprit reconquise, pour en faire ce que bon leur semble. Certains décident de faire sécession avec la matrice, d'autres d'y demeurer plongés. Mais dans tous les cas, le choix se fait désormais en conscience. Rendre les hommes acteurs et non plus victimes de leur destin est déjà un objectif ambitieux. Donc voilà pour le premier chapitre. Par rapport à la conclusion, moi j'ai justement fait le choix de m'émanciper de la matrice. Donc c'est pour ça justement que je cherche à d'abord mieux la comprendre. Sur le principe de la pile rouge, c'est justement de comprendre la matrice, d'en revoir ses rouages. En fait, si jamais tu n'as pas vu Matrix, je t'invite à voir le film parce que c'est un super film déjà. Et l'idée c'est justement que en fait, dans le film Matrix, l'idée c'est que tout le monde vit dans une simulation informatique et le héros qui s'appelle Neo, je crois qu'ils ont pris le titre Neo masculin, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre et en fait on lui propose justement de sortir dans la matrice pour voir le monde réel et comprendre qu'il est dans une simulation informatique. Et l'idée c'est qu'il a le choix justement d'entre soit la pilule rouge qui lui permet justement de sortir du monde réel et de découvrir la vérité, ou bien la pilule bleue, donc rester dans le système et dans une forme d'illusion. Et en fait l'idée c'est de rester encore dans le système et de ne pas remettre en question la matrice qu'on nous impose. Donc lui il fait le choix justement de prendre la pilule rouge pour découvrir le monde tel qu'il est. Au final il se rend compte que c'est pas forcément un voyage de tout repos et que ça paraît beaucoup plus violent que ce que c'est réellement. Mais justement, je pense qu'en tant qu'homme, c'est important de comprendre le monde dans lequel on vit pour pouvoir mieux se préparer justement aux différentes catastrophes qui peuvent arriver ou mieux anticiper justement ce qui peut nous arriver dans notre vie et en fait être maître de notre destin. Et pour le coup, moi j'ai lu ça quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais déjà en école d'ingénieur quand j'ai 19 ans quand j'ai commencé à lire ça. Et donc j'étais en école d'ingénieur et en fait j'ai suivi le parcours typique justement, un des parcours en tout cas promulgué par la matrice, c'est-à-dire faire ses études jusqu'au bac. J'ai eu le bac avec mention, puis j'ai continué à faire des longues études. Et parce qu'en fait on m'a dit justement que c'était la voie à suivre et je lui ai dit bon ça me paraît
la chose la plus logique, parce qu'après j'aurai un métier confortable et du coup je pourrais mener ma vie tranquillement. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, justement, en découvrant la pilule rouge, que c'était pas forcément la chose que je voulais faire le plus. Et surtout, le plus grave pour moi, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, la plupart des gens, ils sont pas heureux en fait dans le métier qu'ils font. Et je n'avais pas envie de m'en finir comme ça par choix, parce que l'idée, c'est que les gens vont être malheureux dans leur vie quotidienne parce que soit ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de vie sentimentale, ils ont un travail qui leur déplaît. Et l'idée, c'est qu'on leur a inculqué justement tout un chemin à suivre. Donc il y a bien des raisons derrière pourquoi on impose ce chemin-là. Les raisons, je pourrais y revenir justement derrière, mais l'idée, c'est justement que les gens ne réfléchissent pas et juste deviennent soit des consommateurs, également des producteurs, donc un petit peu comme des esclaves qui vont produire pour faire tourner l'économie, et ensuite prendre leur argent qui n'est pas énorme pour pouvoir dépenser justement et faire tourner l'économie, et pouvoir enrichir justement d'autres personnes qui sont beaucoup plus riches et qui profitent du système. Et l'idée, c'est justement que j'ai pu comprendre ça, et que une fois qu'on a compris ça, c'est compliqué justement de se restreindre à travailler dans un métier classique, parce que j'ai très vite compris que c'était pas du tout la chose que je voulais faire. L'idée, c'est que je voulais justement avoir de l'argent pour pouvoir avoir des points de liberté, on va dire. Parce que l'idée, c'est qu'avec beaucoup d'argent, on est capable de, pour la première fois de notre vie, faire enfin un choix justement de qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie et pas être contraint de travailler. Parce que si on avait le choix, justement, on proposerait à n'importe qui de continuer à toucher son salaire sans devoir travailler. 90% des gens, ou même plus, ils diraient bah ok, j'arrête de travailler, j'ai mon salaire, parce que c'est ça que je veux à la fin. Je travaille dans un métier qui me déplaît, parce qu'on m'a forcé, on m'a dit que c'était la seule voie pour gagner de l'argent. Faut faire ça, sinon je peux rien faire. Du coup, ils s'y contraignent. Et je trouve, moi, j'ai découvert que en fait, c'était pas la seule voie. Il y a des voies qui peuvent être plus difficiles de prime abord, mais après, on obtient une vie plus satisfaisante. Et un petit peu comme la pilule rouge, justement, ce qui était expliqué dans l'introduction, c'est qu'au début, c'est dur à avaler, ça peut être intense. Là, c'était assez soft, on va dire, pour le chapitre, mais après, sur les relations entre les femmes, c'est beaucoup plus intense, justement, au niveau de la violence de ce qu'on peut apprendre dedans. Mais bon, tu verras ça dans les chapitres suivants. Et l'idée, c'est qu'au début, ça fait mal, mais une fois qu'on a compris ça, qu'on a une meilleure compréhension du monde, du coup, il y a tout qui est plus confortable. Et je dis, c'est également pareil pour le côté, on va dire, développer son propre business, sa propre activité. Parce qu'au début, ça peut être difficile, ça fait peur, parce que justement, on nous a inculqué à ne pas le faire et a dit non, tu dois rester dans le système, avoir un petit travail qui ne te plaît pas forcément, parce que c'est comme ça la vie, et peut-être qu'un jour tu auras la retraite. Donc moi, ça fait plusieurs mois justement que je suis dans cette situation à développer mon propre business. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, et en fait, c'est des doutes qui sont instaurés par la matrice et par l'éducation que j'ai pu avoir. Et l'idée, c'est justement que grâce à ce mode de pensée alternatif, pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit, et aussi les influences que je peux avoir, du coup, j'arrive à m'extraire de ça pour pouvoir faire les bonnes actions et en fait, avoir une vie qui me plaît plus. Donc c'est pour ça que je te recommande de faire la même chose. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux également télécharger le livre, donc soit tu vas sur tu cherches néo masculin et pile rouge, tu pourras trouver un PDF, sinon je t'ai mis un lien directement dans la description. Tu peux cliquer et récupérer le livre par toi-même pour pouvoir le lire de ton côté. Sinon, tu peux également regarder la suite de la vidéo ou faire les deux. Mais l'idée, c'est de remettre en question justement le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi un des premiers principes qu'on apprend justement en école d'ingénieur, c'est de ne pas croire tout ce qu'on nous dit et de pouvoir avoir des preuves scientifiques de ce qu'on avance pour pouvoir remettre en question les choses et être capable de mieux réfléchir. Et justement, ce livre, c'était vraiment en corrélation avec ce que j'ai pu apprendre moi en école d'ingénieur pour mieux réfléchir et mieux comprendre justement le sens de la vie, on va dire, et le vrai fonctionnement de la société pour pouvoir le remettre en question et pouvoir me forger un avenir qui me correspond réellement.